Question de société et judaïsme en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Alors depuis les massacres du 7 octobre dernier, on a vu grimper le nombre d'actes antisémites en France et la communauté juive est donc confrontée à une situation qu'elle juge dangereuse et qui lui fait peur. Désormais, les hommes cachent leur kippa. Certaines personnes retirent leur nom des boîtes aux lettres et d'autres changent leur nom carrément avant de commander un taxi Uber. Alors monsieur le rabbin, comment trouver un équilibre, comment vivre en tant que citoyen français et en même temps vivre son judaïsme de façon sereine face à une telle situation ? On est dans une situation où j'ai le sentiment qu'on avance véritablement à tâtons et on ne sait pas où vont pouvoir sortir les nouveaux questionnements, les nouvelles craintes éventuelles dans toutes ces situations. Et d'une certaine manière, on est dans une situation qui est compliquée et il y a le risque de voir la peur nous faire perdre contrôle, nous faire perdre parfois la raison. Il y a des éléments qui sont des éléments concrets, des éléments qui sont des éléments matériels et il s'agit de toujours être capable de faire entrer notre pensée, notre raison pour les comprendre, pour non pas les expliquer, mais essayer de voir l'étendue de ce à quoi on est confronté. Et ça me fait penser à un passage qu'on trouve dans la paracha de cette semaine, la paracha Vayishlar, qui marque le moment des retrouvailles entre les deux frères, Jacob et Ésaü. Et on sait que Jacob a quitté son frère dans des conditions très compliquées et il craint la menace, il craint la vengeance qui pourrait être celle de son frère, d'autant plus qu'on lui explique que le frère arrive pour le retrouver accompagné de 400 hommes. Donc toute une armée prête éventuellement à se battre avec lui. Et il y a une ambiguïté sur le fait de savoir est-ce que c'est 400 personnes qui sont là pour l'honorer ou 400 personnes qui sont là pour s'en prendre à lui physiquement. Et le texte nous dit ici quelque chose de tout à fait étonnant. Vayira Yaakov, donc Jacob a eu peur, Vayitserlo. Et il a été angoissé. Donc on a la répétition de l'idée de crainte, de l'idée de peur et de l'idée d'angoisse. Ce qui va faire se demander aux sages pourquoi est-ce qu'on répète cette idée de crainte ? Normalement, on est des lecteurs avisés. À partir du moment où on nous donne une information, on est capable de la traiter. Et on a différentes explications qui vont venir chercher à justifier ça. Et il y en a une que m'inspire peut-être aussi la situation, c'est le fait d'avoir une peur qui est une peur physique et une angoisse qui est beaucoup plus morale, psychologique. Et peut-être qu'on peut comprendre ça par le fait qu'évidemment, il y a la peur physique qui est là, mais aussi l'angoisse. Et l'angoisse, c'est la peur d'être dominé par sa peur. L'angoisse, c'est la peur de ne pas être capable de comprendre ou maîtriser une situation et de se laisser entièrement dominé par cela. Et le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que évidemment, il y a toute une série d'éléments qui sont des éléments de nature à nous inquiéter, qui sont des éléments de nature à nous obliger à rester en garde. Et tout ce que vous évoquiez, se demander qu'est-ce qu'on peut dire ou ne pas dire dans l'espace public si on n'a pas envie de devenir la cible de malveillance au mieux et d'attaques potentiellement plus dangereuses. Comment est-ce qu'on fait quand on a envie de vivre la tradition juive de manière pleine, entière et non pas cachée, secrète, et vivre cela et sans tomber dans l'angoisse, ce qui demande toujours à réfléchir, toujours à se dire qu'on avance sur une corde entre le besoin d'exprimer ce que l'on est, le fait de refuser de céder à la peur, mais en même temps le fait d'être conscient et de toujours rester soucieux de sa sécurité. Alors, quels conseils on peut donner ? Quels conseils les rabbins peuvent-ils donner ? Comment on peut répondre à cette angoisse ? Est-ce que c'est avoir la foi ? Est-ce que c'est se retrouver entre membres de la communauté ? Être ensemble ? Il y a une histoire que j'ai beaucoup racontée ces derniers temps et que j'ai probablement déjà racontée ici aussi. C'est ce très beau passage qui nous est raconté au moment des persécutions romaines, donc dans les premiers siècles de notre ère, au moment où on interdit aux Juifs d'étudier la Torah. On leur interdit de pratiquer les mitzvot et on a un soldat romain qui va interroger Rabbi Akiva et lui demander « Mais pourquoi est-ce que tu continues d'étudier ? Pourquoi est-ce que tu continues d'enseigner ? Pourquoi est-ce que tu continues de pratiquer les commandements ?»
Et Rabbi Akiva dit, je vais te donner un exemple qui va te permettre de très bien comprendre la situation qui est la mienne. Et il a recours à un machal, il a recours à une parabole. On est au bord de la rivière et on a un renard et un poisson qui vont discuter ensemble. Et le renard demande au poisson, mais pourquoi est-ce que tu restes dans l'eau? Dans l'eau, il y a les pêcheurs avec leurs filets. Dans l'eau, il y a les pêcheurs avec leurs hameçons qui sont susceptibles de venir te pêcher, te manger. Pourquoi est-ce que tu viens pas avec moi sur le bord de la rivière? Et le poisson dit au renard, écoute, tu as tout à fait raison, peut-être, mais sur le bord de la rivière, je pourrais pas respirer, je pourrais pas vivre. Eh bien, dire Rabbi Akiva, c'est exactement la même chose. Peut-être qu'on pourrait renoncer à la fréquentation des synagogues. Peut-être qu'on pourrait renoncer à l'étude de la Torah. Peut-être qu'on pourrait renoncer à la pratique des mitzvot, mais ce serait comme se priver d'oxygène. Ce serait comme se priver d'un élément naturel et se dire la vie n'a pas de sens si on est privé de cela. Et être juif, c'est être conscient du danger, mais en dépit du danger, ne jamais renoncer à ce qui fait le sucre, la profondeur de nos existences, et c'est-à-dire la fidélité à un héritage, la fidélité à des traditions, la fidélité à une étude qui est là pour irriguer notre quotidien. C'est-à-dire que le meilleur conseil, c'est de s'inscrire dans une histoire, de ce que je comprends, de ce que vous nous dites, s'inscrire dans une histoire et avoir une vision longue, une vision sur la durée, sur le long terme. Et puis, le peuple juif n'en est pas à son premier ou sa première agression, si j'ose dire, à sa première guerre. Est-ce que aussi c'est de... Ni à la dernière. Ni Donc, à la dernière, en réalité, oui. c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. Quand on regarde la longue histoire, en réalité, aujourd'hui, on a une situation qui est plus intense qu'elle ne l'a pu l'être dans le passé, qu'il est moins aussi ce qui a pu exister dans le cadre de l'histoire. Et on doit insister sur tous les éléments qui sont les éléments de nature à voir le danger, mais aussi ce qui peut nous rassurer, le fait qu'aujourd'hui, on est quand même dans un pays où il y a un grand nombre de personnes, certes silencieux parfois, mais qui désapprouvent tout ce que peuvent être les actes antisémites. Il y a un ministère de l'Intérieur et un État qui fait en sorte de pouvoir lutter contre cela et se dire on doit être capable toujours de ne pas être dominé par la peur, ce que je disais tout à l'heure, et de voir les aspects qui sont des aspects compliqués, mais aussi là où il y a des raisons d'espérer, et à défaut d'espérer de manière trop intense, de se dire le pire n'est pas toujours certain. Il faut se préparer au pire pour être capable de l'éviter. Merci Monsieur le Rabbin. Shabbat Shalom à vous et à la semaine prochaine.